Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité. Donc j'espère que votre rentrée s'est bien passée pour le mois de septembre. Donc me voici de nouveau ici sur ma chaîne pour vos guidances intuitives du mois d'octobre, avec ici le signe du Scorpion. Bienvenue à vous les Scorpions sur ma chaîne pour votre guidance d'octobre. Donc c'est votre période anniversaire, donc par avance je vous souhaite plein de bonnes choses, que tous vos vœux, vos souhaits se réalisent. Merci à vous. Donc les Scorpions, vous êtes un signe d'eau, gouverné par la planète Pluton, la planète de la transformation, une planète assez lointaine, qui n'a été découverte qu'assez récemment, effectivement. Donc Pluton, chez vous, les Scorpions évoquent cette pulsion qui mène à la transformation, à la renaissance. Vous êtes vraiment un signe extrêmement entier, effectivement, ambitieux. Vous avez pas mal de prédispositions pour aller au bout de vos projets. Vous êtes le signe clairement de la métamorphose, même en cas de difficulté, vous renaissez toujours de vos cendres, un signe extrêmement fascinant, mystérieux, magnétique. Vous ne laissez personne indifférent en règle générale. Vous n'aimez pas les demi-mesures, vous aimez ou vous n'aimez pas, effectivement. Donc avec vous, pas de faux semblants, pas de masque, quelqu'un de très entier, effectivement. Merci à vous les Scorpions. Nous allons aborder l'énergie générale de votre mois d'octobre avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Ici le tarot de la clé picturale. Donc l'énergie qui vient à vous pour ce mois d'octobre. Et en septembre, les Scorpions, vous étiez symbolisés par l'énergie du soleil. Donc un arcane extrêmement dynamique, positive, qui évoquait le mois dernier chez vous les Scorpions l'envie de vous ouvrir effectivement à de nouvelles opportunités, vous montrer communicatif, ouvert, communiquer également vos sentiments, vos défis, vos projets. Le soleil évoquait en tout cas le mois dernier cette chaleur, effectivement, cet esprit d'interdépendance avec les autres, le fait de s'ouvrir à de nouveaux objectifs avec enthousiasme et optimisme. Et pour ce mois d'octobre, les Scorpions, nous avons pour vous ici, alors, eh bien écoutez, nous avons l'énergie de l'ermite qui représente ce vieil homme appuyé sur son bâton qui avance avec sa lanterne. Il est au sommet d'une montagne, il est arrivé à la fin de son cheminement spirituel, il connaît le monde qui l'entoure. En tout cas, pour ce mois d'octobre, les Scorpions, l'ermite ici va évoquer l'envie de vous retirer. On parle de réflexion, de patience, de prudence et de sagesse. Là, vous allez vraiment plonger, vous voyez, au plus profond de vous-même, en prenant en compte vos expériences passées, pour vraiment trouver au fond de vous-même votre propre vérité. Clairement, avec l'ermite, les Scorpions, au cours de ce mois d'octobre, vous êtes en quête de questionnement. Vous allez chercher des directions, des messages, vous allez donner un sens à votre vie, un sens beaucoup plus spirituel. Vous allez prendre conscience de pas mal de choses et pour cela, vous aurez besoin de vous retirer, de prendre le temps d'aller vraiment chercher au plus profond de vous-même les réponses à des questions fondamentales que vous posez peut-être depuis pas mal de temps, et qui sont essentielles à votre cheminement. On va parler, vous voyez, avec l'ermite, les Scorpions en octobre, de quête de sens, effectivement, de motivation, de valeur, et vous allez pour cela, vous voyez, vous retirer en toute quiétude, en toute tranquillité, pour vraiment pratiquer une donnée essentielle, l'introspection, la prise de recul, la réflexion, un petit peu, je dirais, un bilan, effectivement, pour vraiment rebondir et répondre de la manière la plus honnête possible
à certains questionnements. Et pour cela, vous voyez, l'ermite va mettre en avant ses qualités de force intérieure, de concentration. On pourrait même parler, vous voyez, d'illumination. Pourquoi pas avec aussi l'ermite, l'envie d'en apprendre plus sur une discipline en particulier, hein, donc un apprentissage, une quête spirituelle, des études. Donc on va le voir dans le tirage, hein. Alors, pour ce mois d'octobre, les scorpions, nous allons aborder votre énergie correspondant à votre défi du mois, votre challenge, avec un message de l'oracle pour créer son idéal de vie ici. Et pour vous, nous avons... Alors, on nous parle de rêves enfouis et on nous parle d'influence positive. Avec cette belle illustration, vous voyez ce lac situé au sein d'une montagne. Et effectivement, cette énergie qui nous parle d'influence positive et surtout de rêves enfouis, vont nous parler, en tout cas ce mois-ci, les scorpions, d'une période où vous êtes, vous voyez, avec l'ermite ici, en plein doute, peut-être en plein questionnement. Là, vous avez peut-être mis de côté certains projets, certaines envies, et on vous invite, en tout cas, c'est votre challenge, à revisiter, vous voyez, ces rêves enfouis, en vous comportant de manière positive, hein. On l'avait déjà vu avec le mois dernier, et le soleil, hein. C'est un petit peu le moment de mettre à jour, de réinitialiser peut-être un projet qui vous tenait à cœur, un idéal, effectivement, qui vous illuminait, hein, peut-être lorsque vous étiez un peu plus jeune, hein, effectivement, et là, en tout cas, avec ce défi, ce challenge et l'ermite, hein, vous allez en tout cas prendre le temps pour vous questionner sur certaines envies, hein, vous voyez, qui correspondent à des rêves enfouis. Et en ce sens, cette influence positive va vraiment vous aider à vous insuffler une nouvelle énergie, effectivement, pour faire revivre peut-être un rêve, une aspiration, un projet, une envie. Et pour cela, vous allez en tout cas prendre en compte vos expériences passées. Ici, vous voyez, avec l'ermite, faire un bilan, effectivement, et peser le pour, le contre. C'est un petit peu le moment, en tout cas, de vous nourrir d'influences positives qui viennent, vous voyez, de vos expériences passées, mais aussi du divin, du côté spirituel, de vos amis, de votre entourage, pour vraiment mettre à jour quelque chose d'enfoui en vous et qui va vous aider, vous voyez, à concrétiser un projet. Et en ce sens, vous allez devoir, c'est votre défi, votre challenge, demeurer positif, optimiste et vraiment vous nourrir, vous voyez, d'influences extérieures, hein, qui peuvent venir, comme je l'ai dit, de vos expériences, de vos amis, de votre entourage. Alors, les scorpions, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord, pour vous, les scorpions célibataires. Alors, pour vous ici, nous avons... Alors, un cavalier de denier. Alors, on le sait, le cavalier est le personnage du tarot qui avance, hein, qui passe à l'action. Il est synonyme, en règle générale, de nouvel horizon, de message, mais aussi de voyage, de déplacement. Et là, on a la couleur des deniers, qui nous rappelle le monde concret, la matière, le travail, les valeurs. Voilà, les signes de terre, en règle générale. Ici, ce cavalier de denier, vous voyez, est d'ailleurs le cavalier le plus lent de la série des cavaliers. Il est quasiment arrêté, vous voyez, il tient ce denier, effectivement, de ses deux mains et le scrute, vous voyez, avec envie, avec sérieux. En tout cas, les scorpions célibataires, avec ce cavalier de denier, on est bien ici avec l'ermite, vous voyez, dans une énergie d'analyse, de patience et de réflexion. En tout cas, il est fort probable, les scorpions célibataires, que vous soyez dans une dynamique, effectivement, de rechercher un partenaire, mais en prenant votre temps, hein, en y allant étape par étape, hein. Il se peut d'ailleurs que vous soyez effectivement intéressé par une personne de votre quotidien, hein, de votre univers professionnel par exemple, hein, avec qui vous allez travailler, partager.
vous allez vous montrer vraiment réaliste, hein, persévérant. On va parler vraiment d'esprit méthodique, d'esprit réaliste. Vous êtes engagé en tout cas dans le travail, hein, un travail de longue haleine, et vous pourriez en ce sens effectivement développer une relation un peu plus voilà, sentimentale, un peu plus je dirais voilà, un partage, hein, tout simplement avec une personne en particulier, puisque ce cavalier de denier avance pas à pas, il est déterminé, vous voyez, à réussir. Il vous indique que pour atteindre un objectif, vous y allez avec régularité, sans vous compliquer inutilement, vous voyez, la tâche. Et vous voyez, en ce sens, votre défi, votre challenge va être, vous voyez, de demeurer positif en toutes circonstances. On va parler, vous voyez, de l'influence que vous pouvez avoir, vous, vers les autres, ou, voyez, votre entourage envers vous-même, hein. Mais avec l'ermite, on nous parle de patience, de sagesse, de réflexion, hein. Là, vous n'allez pas vouloir prendre des décisions, vous voyez, comme cela, précipitées, hein. En tout cas, on est dans une dynamique, les scorpions célibataires, où vous recherchez quelque chose de stable, hein. Des personnes qui partagent, vous voyez, vos valeurs de patience, de confiance. Effectivement, vous pourriez trouver, vous voyez, quelqu'un dans votre univers quotidien, tout simplement, hein. Lorsque vous sortez promener votre chien, par exemple, lorsque vous allez faire vos courses, dans le milieu professionnel, au sein d'une association, une personne, en tout cas, peut-être, qui a des valeurs assez terriennes, hein, un signe de terre, hein, pourquoi pas, un taureau, effectivement vierge ou capricorne, avec qui vous vous entendez d'ailleurs à merveille, hein. Vous scorpion, vous avez de bonnes affinités avec les signes de terre. En tout cas, on parle de progrès, de pragmatisme et de persévérance, hein. Là, voilà, vous n'allez pas précipiter les choses, hein. Si quelqu'un vient à vous, vous allez prendre le temps, en tout cas, de connaître cette personne, et pourquoi pas, vous voyez, de partager des projets en commun, des idées. Et en ce sens, votre défi va être de demeurer positif en toutes circonstances, et surtout ne pas précipiter les choses, hein. Alors, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, les scorpions en couple, pour ce mois d'octobre. Et là, nous avons pour vous, alors ici, une énergie assez délicate, hein. On a un 10 d'épée. Donc le 10 nous parle en règle générale de la fin d'un cycle, hein, d'une libération prochaine, hein, d'une transformation, là c'est clair. Hein. Et on a la couleur des épées, hein, qui nous rappelle le monde mental, effectivement, les signes d'air, la réflexion, les pensées. Et là, on voit ce personnage qui est à terre, effectivement, 10 épées plantées dans son dos. Donc le sang ne coule pas de ses blessures, effectivement. Mais vous voyez, son vêtement rouge, hein, évoque un petit peu les plaies assez profondes, hein. Ce personnage semble un petit peu voilà, agonisé, hein. Et en tout cas, les scorpions en couple, hein, pour ce mois d'octobre 2024, on est dans une idée de lâcher prise, hein. Vous voulez visiblement en finir avec une situation assez douloureuse, assez délicate. On a en tout cas une prise de conscience ici avec l'ermite, et vous voyez un désir peut-être de retrouver une certaine forme de tranquillité, de quiétude, de solitude, peut-être par rapport à un échec, hein, peut-être des mots durs, une dispute. On a en tout cas quelque chose qui vous pèse, hein, les scorpions en couple. Vous voulez vous affranchir en tout cas peut-être d'un comportement obsolète, hein. Vous étiez peut-être récemment, vous voyez, avec l'influence positive qui est votre défi, dans une période où vous doutiez, hein, les émotions négatives, effectivement, prenaient le dessus. Et là, vous voyez, vous allez devoir en tout cas vous libérer d'un fardeau assez délicat ici avec ce 10 d'épée qui évoque toujours, vous voyez, la fin d'une situation difficile, hein. C'est une énergie provisoire, mais le message est assez brutal, assez dur. Vous voulez en finir avec quelque chose de dur, de douloureux. Vous vous sentez peut-être voilà, au bout du rouleau, et vous vous dites que maintenant cela est fini. Je vais devoir prendre du recul,
sortir de ma zone de confort et comprendre peut-être qu'il s'agit d'une relation qui prend fin, pourquoi pas. Cela peut s'avérer bien sûr provisoire, puisqu'avec effectivement l'ermite, vous avez besoin d'un temps où vous allez devoir vous retrouver. En tout cas, avec votre défi, votre challenge ici, l'influence positive, l'entourage, l'aide que peut vous apporter vos proches, vos amis, votre famille, va s'avérer extrêmement nécessaire. Là, en tout cas, vous voulez lâcher prise sur un passé assez délicat pour vraiment vous débarrasser d'énergie un peu toxique, de choses inutiles également, un comportement, une personne, une situation, un événement. Et en ce sens, le 10 d'épée va effectivement évoquer votre énergie, les scorpions, une énergie de renaissance, de métamorphose. Et là, voilà, vous allez un petit peu vous détacher de vous-même pour apprécier peut-être un nouveau départ ici, puisqu'avec le 10 d'épée, on est sur une fin certes délicate et douloureuse, mais c'est le présage, en tout cas, d'un nouveau départ. Alors, nous allons aborder les scorpions pour ce mois d'octobre 2024, votre énergie professionnelle, matérielle et de vie financière. Et là, pour vous, nous avons, alors, ici, eh bien écoutez, un 5 d'épée. Après le 10 d'épée ici, on a le 5 d'épée, donc le 5 qui évoque toujours le changement, la lutte, effectivement, le tournant, et là toujours la couleur des épées, tout comme vous en couple, donc le mental, la réflexion, les signes d'air, les idées, la communication. Et sur ce 5 d'épée, on voit ce jeune homme qui regarde, vous voyez, d'un air méprisant, deux personnes, deux ennemis un petit peu qui s'éloignent. Il tient dans les bras, vous voyez, des épées qu'il a remportées suite à un combat assez délicat. Et on voit le ciel ici qui semble assez chargé, assez gris. En tout cas, le 5 d'épée, professionnellement, va nous parler un petit peu comme vous en couple, d'une situation assez délicate. On nous parle peut-être de frustration, de colère, mais aussi, vous voyez, de compétition. Et cela s'applique parfaitement dans le domaine professionnel et quotidien. En tout cas, ici, avec cette énergie du 5 d'épée, vous allez vous sentir, en tout cas, les scorpions, voilà, on a du défi, du challenge, mais aussi peut-être de l'hostilité, des mots durs, peut-être effectivement des messes basses. En tout cas, on a un entourage assez stressant, effectivement. On parle de tension, on parle de mise au défi. Vous allez devoir un petit peu, je dirais, là prochainement en octobre, les scorpions professionnellement tirer votre épingle du jeu, puisqu'on a un environnement somme toute assez toxique, et on l'a vu, vous voyez, avec l'ermite qui va vous demander vraiment de vous isoler un petit peu de ces influences négatives, de peser le pour et le contre, de rechercher au plus profond de vous-même des réponses par rapport à certains questionnements. Et vous voyez, le défi ici nous parle de rêves enfouis et d'influences positives, car vous étiez, jusqu'à un passé récent, soumis à des influences un petit peu négatives. Et là, vous allez devoir un petit peu retrouver, je dirais, une influence plus positive, plus optimiste. Et là, le 5 d'épée, vous voyez, en ce sens, professionnellement, va nous parler d'un environnement assez difficile. La compétition règne, les coups bas peut-être, qu'on parle sur votre dos également, la pression est assez forte, une pression qui somme toute peut s'avérer positive, mais là on va vous demander, vous voyez, d'être prudent, de veiller à la manière dont vous communiquez également, car on a peut-être aussi effectivement un projet, un challenge assez motivant prochainement, mais on a pas mal effectivement de pression, beaucoup de candidats se bousculent peut-être pour le même poste. Si vous êtes sans emploi, vous allez devoir, en tout cas entre guillemets, rebattre les cartes, puisqu'on a pas mal de compétitions, de challenge. En tout cas, on a l'idée avec l'ermite ici de comprendre le bienfait
du retour d'expérience, hein, ce que vous avez pu accomplir, vos expériences, vos projets, vos idées, et surtout communiquer à bon escient, puisqu'il se pourrait par exemple que quelqu'un voilà, ship, je dirais, vos idées, vos projets, et vraiment comprendre quelles sont les batailles pour lesquelles vous devez vous battre, hein. Professionnellement en tout cas, on a une énergie en tout cas de compétition, d'univers un petit peu toxique, le fait de bien savoir où vous mettez les pieds et surtout à qui vous partagez vos expériences et vos idées. Attention en tout cas, les scorpions pour ce mois d'octobre professionnellement. C'est vraiment l'idée ici de rechercher plutôt l'introspection, le calme, de regarder et d'analyser les comportements de manière objective et vous voyez, plus demeurer dans une influence positive. Ici, c'est votre défi, et ne pas laisser la place aux énergies toxiques et négatives impacter votre environnement professionnel, hein. Alors nous allons aborder votre énergie spirituelle et de vie intérieure pour ce mois d'octobre, les scorpions, avec un message de l'oracle des anges, de Dorine Virtué. Et là pour vous nous avons, alors, eh bien écoutez, on nous parle ici, vous voyez, curieusement, de mariage. Curieusement, donc je vous lis le message. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc là, en tout cas, spirituellement, cette idée, en tout cas, de mariage, vous invite prochainement, les scorpions, à effectivement vous poser, vous voyez, les bonnes questions, notamment en termes, vous voyez, d'émotions, de sentiments. En tout cas, les anges vont vous inviter, avec cette idée de mariage, à plus de légèreté, à plus de romantisme dans votre vie amoureuse, hein. Et on l'a vu ici pour vous, notamment célibataire, hein, avec ce cavalier de denier, qui est un cavalier assez lent, qui avance pas à pas. Là, en tout cas, vos anges vous disent qu'il sera important d'y mêler, vous voyez, des sentiments authentique, et surtout, vous voyez, une influence positive, hein. Là, c'est une évidence en tout cas. Là, on vous dit d'être ouvert aux sentiments, aux émotions, aux sensations, de demeurer beaucoup plus léger en tout cas. Et pour vous, en couple, avec ce 10 d'épée, on a peut-être une situation difficile qui prend fin, et un renouveau ici émotionnel très prochainement. On pourrait même parler, en tout cas, d'un virage à 360 degrés, et peut-être une proposition sentimentale nouvelle, hein, une nouvelle union, une nouvelle idylle, une personne importante qui va un petit peu croiser, je dirais, votre route. Là, en tout cas, on est aussi peut-être dans l'idée prochainement d'invitation au mariage d'un de vos proches, d'un de vos amis. Donc c'est le moment de demeurer extrêmement ouvert, être à l'affût peut-être d'une prochaine proposition qui va un petit peu chambouler votre évolution. Et là, en ce sens, l'influence positive va s'avérer en tout cas plus que jamais d'actualité. Donc si vous avez un vœu, un souhait à formuler pour ce mois d'octobre, donc c'est votre anniversaire, donc profitez-en. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause et vous concentrer sur votre souhait. Là nous avons alors une magnifique illustration, la déesse du clair de lune. On nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Donc un petit peu dans la continuité de ce que nous avons vu avec ces énergies d'épée notamment. Une situation de couple difficile qui prend fin. Effectivement, ici avec le 5 d'épée, un avertissement, en tout cas en rapport à votre environnement quotidien, le fait de demeurer positif en toutes circonstances, hein, effectivement, et de comprendre que parfois nous avons besoin de retrait, de solitude et d'introspection. Et en ce sens, si vous avez un message effectivement formulé, on a en tout cas des émotions qui ont été refoulées depuis pas mal de temps, hein, qui ont été
effectivement accumuler en vous et il va falloir un petit peu, je dirais, vous libérer de tout cela hein, pour retrouver cette influence positive. Hein. Ici, notamment, on va parler prochainement, en tout cas, vous voyez, de guérison, effectivement, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous allez devoir, vous voyez, ouvrir votre cœur et, vous voyez, avec cette notion de mariage, ce sera un petit peu le moment d'exprimer ce que vous ressentez d'abord à vous-même et aux autres, hein, pour vous libérer, voyez, d'un fardeau assez délicat. Effectivement, ne pas réprimer vos émotions, vos rêves, et là on parle, voyez, de rêves enfouis, hein. Là, vous avez en tout cas le droit de prendre conscience de vos émotions et de vous libérer voilà, d'une surcharge négative, hein, en libérant tout cela, notamment lorsque nous pleurons, hein, le fait de se laisser aller, de se décharger d'énergie toxique, de réfléchir un petit peu sur votre passé, et on l'a vu ici avec l'ermite, et là, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, on vous dit que prochainement, lorsque vous vous serez débarrassé de ces énergies toxiques, votre cœur sera de nouveau empli de lumière et ce sera l'émergence d'un nouveau départ là très prochainement avec, vous voyez, une joie renouvelée, un enthousiasme tout neuf, un renouveau positif, là en tout cas très prochainement les scorpions. Merci à vous pour votre attention, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour un message, un conseil, une étude, une guidance, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes contacts sous la vidéo, ainsi que mes différents services. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, joyeux anniversaire par avance les scorpions. À très vite pour de prochaines vidéos.